Bonjour et bienvenue sur Matez-vous au travail les secondes. Nous sommes en ce moment sur une séquence sur le calcul littéral. Nous avons pris un tout petit peu de retard sur le développement et la factorisation, nous allons conclure ça demain en classe. Pour cela, pour avancer un petit peu plus vite, pour commencer la généralisation sur les fonctions à partir de la semaine prochaine, il faut que j'aille un tout petit peu plus vite et donc j'ai pensé à faire un petit rappel sur les équations du premier degré vues en troisième. Car, pour conclure la séquence sur le calcul littéral, demain, nous résolverons des équations dites équations produits. Et pour ces équations produits, nous avons besoin de savoir factoriser. Donc ça, on a déjà vu tout ça. Il y aura une feuille de soutien corrigée aujourd'hui sur Pronote, parce qu'il y a une heure de soutien de 11h à midi pour les volontaires. Et on a besoin de savoir résoudre une équation du premier degré. Donc je vais vous expliquer les bases de ces équations sous deux formes. On mettra ça noir sur blanc en cours demain, mais cette petite vidéo va vous faire des petits rappels. Donc j'allume mon iPad. Attention. Ting. Comme vous le voyez, nous avons y plus 19 est égal à 1. Cette application s'appelle Algebra Touch. Elle est disponible en téléchargement afin de vous entraîner à différentes choses en mathématiques, distributivité, puissance, équations du premier degré. Vous pouvez même créer vous-même vos propres équations. Donc là, vous voyez, la règle des équations du premier degré, nous avons un membre à gauche qu'on appelle le premier membre et un signe égal, et de l'autre côté, à droite du signe égal, ce qu'on appelle le second membre. La règle pour résoudre ces équations est de ce qu'on dit d'isoler. On isole à gauche l'inconnu. Donc l'inconnu, souvent, c'est la lettre. Ici, c'est la lettre Y. On doit résoudre Y plus 19 est égal à 1. Bon, cette équation du premier degré, d'un niveau de collège, on voit directement que ce Y va être égal à moins 18, parce qu'on sait que moins 18 plus 19 est égal à plus 1. Mais comment le résoudre? Comment isoler? Alors vous voyez, là je vais déplacer mon 19. Vous voyez, je le déplace. Et lorsqu'il traverse le signe égal, il change de signe. Vous voyez? Il change de signe. Donc là, j'ai bien isolé mon Y. Et Y est égal à 1 plus moins 19. Ensuite, on utilise les opérations classiques sur les nombres relatifs. Et donc, on obtient moins 18. Donc là, vous voyez, c'est une équation du premier degré très très simple. On a revu le principe. Lorsqu'on passe de l'autre côté du signe égal, lorsque c'est une addition ou une soustraction, cela change de signe. Regardez cette équation du premier degré. Alors cette fois-ci, c'est 7 fois y égale moins 14. Donc là, on a un membre à gauche, on a un membre à droite. On aimerait bien isoler le y. Donc la seule possibilité lorsqu'on a un produit, 7 fois y, nous allons diviser par 7 le premier membre, le membre de gauche. Mais attention, le signe égal est une équation, c'est comme une balance. Si je fais quelque chose dans le premier membre, il faut que je le fasse aussi dans le second membre. Donc, si je divise par 7 le 7y, je vais diviser aussi par 7 le 14. Donc finalement, qu'est-ce que ça devient? Vous voyez, le 7, il va se déplacer, il va devenir un divisé. Le signe divisé étant la barre de fraction en mathématiques. Donc je le refais. Et qu'est-ce que vous remarquez aussi? C'est qu'il ne change pas de signe. C'est pas comme tout à l'heure avec le 19 qui était devenu moins 19. Le 7 devient divisé par 7. Le x7 devient divisé par 7 sans changer de signe. Très important parce qu'on a des élèves qui ont tendance, lorsque c'est une multiplication ou une division, et lorsqu'on a une équation du premier degré, ils ont tendance aussi à changer le signe. Mais là, ce n'est pas le cas pour les divisions. Donc après, on remarque que, évidemment, 14, c'est 7 fois 2. On divise par 7, et donc on obtient y égale 7. Cherchons une équation un petit peu plus difficile. Non, ça c'est trop facile, ça c'est trop facile, ça c'est trop facile. Et ben là, vous voyez, c'est beaucoup trop facile. Alors attendez, je vais résoudre ça vite fait. Donc 7 divisé par 13, c'est terminé, c'est déjà une fraction irréductible. A-t-on autre chose? On va passer dans les virtuoses. Voilà, ça sera A. Voilà une équation intéressante. Donc là, on a du x à gauche, on a du x à droite. Il va falloir isoler cette variable, cet inconnu x dans le premier membre. Donc, je passe le 3x de ce côté-là. Oups, ça devient un moins 3x. Vous voyez, hein? J'aurais pu aussi passer le 4x de l'autre côté, ce qui n'a pas d'intérêt, parce qu'on veut isoler à gauche. Et on obtient moins 4x. Je laisse tout à gauche. Donc, 4x plus moins 3x plus 12. Le 12... on veut l'isoler à droite. Il devient un moins 12. On utilise le règle de calcul littéral classique. 4x plus moins 3x égale x. Et 3 moins 12 égale moins 9. Nous avons résolu l'équation du premier degré. J'en fais un autre qui est
du même acabit, expression des années 90, on utilise plus cette expression, bref. Donc on passe de l'autre côté, hop, vous voyez, le moins 7x, c'était le 7x qui est passé à gauche, mais j'aurais pu le mettre à côté du 9. Hein. On dit que l'addition est commutative. 2 plus 3 est comme 3 plus 2. Donc, moins 7x plus 9x, c'est pareil que 9x plus moins 7x. Le plus 9, il passe de l'autre côté, il devient moins 9. Je calcule 4 moins 9 égale moins 5. Je n'ai plus qu'à associer les x. Nous n'avons pas encore résolu parce que nous avons 2x égale moins 5. On sait que c'est un produit, donc nous allons passer le 2 de l'autre côté et c'est terminé. Vous voyez que le 2 est passé sans changer de signe. Donc vous voyez tout l'intérêt de savoir développer, de savoir factoriser. Bon, lorsque l'on développe et qu'on obtient une équation de second degré, c'est sympa, mais lorsqu'on développe et qu'on obtient un x carré ou un y carré, vous verrez demain qu'on a le principe avec la factorisation de résoudre ça comme une équation produit. Allez, j'en remets un petit dernier exemple pour la fin. Voilà, ça c'est facile. Le 11, il passe de l'autre côté, ça devient moins 11. Donc 91 moins 11 égale 80. Et on va diviser par 16. 80 divisé par 16. Là, vous voyez bien, il n'y a pas le petit symbole. J'ai terminé l'équation, c'est super. Parce qu'il faut le transformer en fraction irréductible. Donc là, vous voyez. Hop, est-ce que ça suffit encore? Non, parce que 20 divisé par 4, on sait que c'est égal à 5. Et regardez, là, on va prendre ça. Là, celui-ci, ah bah mince, il veut pas, donc on va faire tout de suite comme ça. Et b égale à 5, on a notre petit symbole de victoire. J'espère que cette vidéo aura été utile à certains de revoir certaines résolutions d'équations du premier degré. En troisième ou en quatrième, vous avez dû faire de la mise en équation de problèmes de raisonnement et on arrivait à ce genre d'équation. Maintenant, on a juste vu le principe de résolution aujourd'hui. On se dit à demain pour la règle du produit nul. Je ferai sûrement une petite vidéo dans le week-end ou en début de semaine prochaine pour rappeler ce qu'est une équation produit. Je vous dis à très bientôt, bonne fin de journée et surtout n'oubliez pas, matez-vous au travail.